Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en Esprit Libre et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation en vue du prochain séminaire intitulé « La rencontre imminente avec votre souveraineté ainsi que du royaume des cieux ». Comme vous le savez, de plus en plus, nous sommes à éveiller en nous ce qui dormait depuis des milliers d'années. Et ce qui se révèle en nous réveille en nous aussi des manifestations auxquelles on ne s'attend pas. Maintenant, nous sommes dans cette période imminente d'accueil. Voyez-vous les raisons qui sous-tendent de faire des séminaires aussi rapprochés? Vous savez, tout comme moi d'ailleurs, nous vivons tous des transformations qui se génèrent en nous, comme nous sommes continuellement en accueil, mais surtout au retrouvailles avec l'Esprit Saint. Je suis continuellement, sûrement comme vous, inspiré par l'omniprésence, par l'omniluminescence de l'Esprit Saint, qui m'indique, qui m'aligne et qui me pousse à vous proposer de nouveaux séminaires. Le but, en réalité, c'est de vous valider et de vous expliquer ce que vous vivez présentement et ce que vous vivrez au cours des prochains temps. Ces révélations, pour la majorité inédites, ne sont pas des lubies ou des histoires à boire debout, évidemment. Ce n'est pas du n'importe quoi, mais bien des vérités qui vous sont révélées à même l'adombrement, à même l'adoubement que vous allez vivre au cours des prochains temps. C'est les éléments nouveaux qui me sont transmis, en l'occurrence, nous aident à voir au-delà de la personne, au-delà de l'ego, au-delà même de la conscience. Nous sommes à rencontrer ce qui nous sommes au-delà de notre forme, au-delà de notre histoire, au-delà du vécu. Ce qui se manifeste en nous présentement, au sein de notre être, au sein du corps, au sein de la conscience, se vit, oui, physiquement, se vit aussi interdimensionnellement. Je me considère donc privilégié de recevoir toutes ces inspirations et ces uniques détails qui m'unifient à travers lesquels je vis, je comprends, j'assume entièrement lors de la réception. Il s'agit pour moi de l'accueil en toute humilité. En somme, je n'ai rien à prouver à quiconque, encore moins à me justifier devant quiconque. Je veux simplement vous tenir au courant de ce qui représente en ces moments de grâce, en ces moments de libération, en ces moments de désenfermement séculaire, afin de renouer avec ce qui nous sommes éternellement. Comme vous savez, nous avons été enfermés pendant des milliers d'années, voire même des centaines de milliers d'années. Et nous sommes maintenant dans cette période, qu'on l'appelle apocalypse, qu'on l'appelle révélation de la vérité absolue. Tout ça se manifeste en nous. Et on ne peut n'en douter d'un seul iota. Nous sommes surtout à nous préparer à ce qui est, ce qui sera, ce qui se formalise à l'intérieur de nous. Surtout afin de nous libérer de tout ce qui nous enferme. Peu importe la zone d'ombre, peu importe les manifestations. Ce que je vous amène, c'est surtout à vous relier à ce qui vous êtes éternellement. À réaliser que vous rayonnez également, à tous les points de vue, à tous les chapitres. C'est de voir que cette lumière authentique, transmise et alignée par l'intelligence de la lumière, en compagnie évidemment de l'Esprit Saint, nous aide, nous procure nécessairement cette libération, nous accompagne afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère, tout ce qui est illusion à l'intérieur de soi. En vue de quoi? En vue de nous indiquer le chemin de l'ascension finale.
Et cette ascension que nous vivons à chaque nanoseconde de notre vie nous permet graduellement de constater par nous-mêmes que tout ça est vrai. Que l'imminence de cette lumière nous ramène vers l'intériorité, vers le cœur, vers la vibration et la résonance vibrale en notre cœur. Certes, ce qui vient, ce qui adviendra, dépasse largement votre entendement humain. Ce qui est présentement au sein de la planète, au sein du système solaire, au sein de la galaxie et de cet univers, dépasse tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant. En somme, c'est le retour vers l'éternité. Vous savez très bien que ça va très vite. Nous parlions à un moment donné de la vitesse de la lumière avec ses 300 000 km/s. Maintenant, nous passons à la vitesse supraluminique. Ce qui fait en sorte qu'il y a des changements, des modifications, un basculement. Mais tout ça se fait en progression, in crescendo. Tout ça nous amène à voir au-delà de la forme, à comprendre au-delà de cette forme, au-delà de notre histoire, au-delà de la personne, au-delà de l'ego, vous comprendrez. Il s'agit bien entendu d'une transfiguration, d'une transformation de l'intérieur, qu'on appelle également la transsubstantiation. Cette transsubstantiation, c'est celle qui permet de libérer les cellules ainsi que les neurones de l'enfermement, c'est-à-dire de l'encapsulement auquel ils ont été enfermés pendant des milliers d'années. Nous sommes à retrouver l'éternité en nous. Et ce renouement se fait. Et de plus en plus, nous sommes conscients que tout ça réalise en nous de nouveaux ajustements à cause de ces adombrements, de ces adoubements de la lumière authentique via l'Esprit Saint qui se révèle en nous de plus en plus. La seule chose qu'on vous demande de faire, que je vous demande de faire, c'est d'accueillir. C'est d'accepter que vous êtes rendu à cet état, de recevoir, en fait, de réinitialiser ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, qui n'a pas encore été reconnu. Donc, de vous amener à vous reconnaître dans ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes, en tant que personne, en tant qu'ego, en tant qu'histoire. Si vous accueillez humblement tout ce qui circule au sein de vous-même, évidemment, mais au sein aussi du système solaire, de la galaxie, de ce monde, autant dans la Terre, dans l'intra-terre, que dans cet univers. Vous constaterez de plus en plus que cette émergence se vit au-delà de votre temps. Parce que tout ce qui s'installe à l'intérieur de vous dépasse largement l'espace-temps, ce temps linéaire, et même vos lignes de temps. Vous êtes maintenant à renouer, à retrouver ce qui vous êtes. Et ce qui vous êtes n'a rien à voir à votre personnage. Ce qui vous êtes dépasse totalement ce que vous avez pu vivre au sein de ce monde. Peu importe vos expériences, peu importe votre vécu, qu'il soit bienveillant ou malveillant. Vous rentrez enfin dans l'inconnu. Et justement, mon rôle sans prétention, c'est de vous expliquer ce que peut représenter l'inconnu, inconnu, qui est relative, évidemment, à l'Esprit Saint qui est en soi, qui révèle cette vérité. Car l'Esprit Saint est totalement neutre. Détaché de toute mémoire, détaché de toute forme d'individualité, parce qu'il est totalement neutre. Il vit dans la neutralité, c'est-à-dire dans l'immensité de la lumière authentique et dans l'immensité de cette éternité, voire cet absolu, lequel, je vous rappelle, est en nous. Donc, voyez-vous,
comme nous sommes à nous préparer, vous comme moi, à retourner en éternité, à nous reconnaître les uns les autres, les uns dans les autres et les uns pour les autres, de réaliser que nous sommes tous un, que nous avons été séparés pendant des centaines de milliers d'années et que cette séparation est en train de se dissoudre afin que la réunification puisse se faire à l'intérieur de nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre histoire, peu importe nos croyances, peu importe nos concepts, peu importe les principes. Il est fondamental de réaliser que nous sommes antérieurs à cette création et même à toutes les créations. Nous sommes issus de l'éternité. Nous sommes issus primordialement de l'amour. Et pour moi, l'amour n'a rien à voir avec un amour paradoxal, où un jour nous aimons, le lendemain nous détestons. Vous comprendrez. Je parle de l'amour indicible, ineffable. Cet amour qui n'a pas de condition et qui permet cette réunification en soi et avec tous nos frères et toutes nos sœurs, peu importe le monde, peu importe l'univers, peu importe le multivers. Nous rentrons maintenant chez nous, au bercail, en notre propre royaume. Et tout ça est en train de se faire. Le déroulement de la vie, voire des changements évidents qui se veulent imminents au sein de notre monde, permet, avec la vision, non seulement la vision des yeux oculaires, mais les visions du cœur, de voir que nous sommes à vivre cette transformation inédite. Ainsi, la conscience vit un basculement, afin qu'elle regarde sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, sur ce qu'elle n'a pas compris encore. Ça dépasse même ce qu'on appelle la supraconscience, ce que certains ont appelé la conscience universelle. La conscience universelle est reliée à quoi? À l'histoire. La conscience universelle est reliée évidemment à tout ce qui a été vécu au sein de cette création. Moi, je vous parle plutôt de la science intérieure, de la vérité absolue qui est en vous, que j'appelle également l'inconnu, inconnu, la connaissance de l'intérieur. Si vous commencez à regarder la vie sur d'autres plans, que vous le vouliez ou pas, vous allez traverser. Certains vont le vivre avec certaines souffrances, disons avec certaines résistances, certaines réticences, parce qu'ils n'accueillent pas. Ils ne veulent pas lâcher prise sur l'ancien, sur leur paradigme ancien, sur leur façon d'agir, sur leurs croyances anciennes. Mais tout ça va disparaître. Nous sommes maintenant à réabsorber ce qui nous sommes, au-delà de la forme et au-delà de l'histoire, puis au-delà, évidemment, de cette personne, de cet ego. Tout ce processus change en nous quelque chose de nouveau, de neuf. En somme, c'est déconstruire, voire défaire la personnalité, l'ego, dans sa façon magistrale d'agir dans son scénario de vie. Afin que vous puissiez comprendre qu'à l'intérieur de vous, vous avez toute cette richesse qui est même au-delà de la multidimensionnalité, mais qui est littéralement éternelle. Tout ça va très vite, j'en conviens. Il y a justement cette métamorphose qui se manifeste en soi et qui permet d'émanciper la vie, mais au-delà de la vie humaine, qu'on appelle la vie éternelle. Ça se vit. Et cette transformation nous indique justement et nous amène à nous libérer de cet enfermement séculaire.
à nous libérer, évidemment, des illusions. Les illusions qui sont relatives au rêve individuel dans lequel nous sommes soumis de suivre, qu'il soit individuel ou collectif, où nous sommes continuellement en dualité entre des forces qui s'opposent. Tout ce qui sous-tend maintenant ces révélations vont nous permettre de regarder la vie, au lieu de la regarder vers l'extérieur, vers l'incarnation. On va la regarder plutôt vers l'excarnation et vers l'intériorité, où tout ce qui est éternel, c'est-à-dire dans le cœur vibral, dans la résonance vibrale du cœur, dans son acuité au-delà du mental, au-delà de la forme, afin de renouer avec ce qui nous sommes. Et ce renouement-là est imminent, que vous le vouliez ou pas. Dans votre propre scénario de vie, avant d'être enfermé, vous l'aviez mentionné, que vous pourriez, comme vous vouliez, retourner en éternité. Nous sommes rendus à ces étapes de transfiguration. Et tout ça se formalise présentement en vous, en nous, en tout le monde. Tous et toutes sommes touchés par ça. C'est une nouvelle mécanique, vous allez me dire. C'est véritablement la mécanique qui nous fait vivre justement cette libération, qui nous fait vivre également la résurrection, qui nous amène littéralement à l'illumination. Et sans jeu de mots, en éliminant ce qui est éphémère en soi. Certes, tout ce que nous vivons présentement dépasse largement, je le répète, tout ce que nous connaissons. Ainsi, lors de ce séminaire, je vous parlerai notamment de la souveraineté. Parce que, croyez-le ou non, vous êtes des souverains. Ouais. Les souverains n'ont pas d'un monde, non, de votre monde intérieur, ce qui est différent. De plus, de vous éclairer des mécanismes quantiques lorsqu'on se retrouve notamment dans le royaume des cieux. C'est-à-dire à cette éternité, à cet absolu, où il n'y a pas de conscience, mais seulement qu'une inconscience qui contient le tout et le rien. Au cours des prochains temps, vous allez vous repositionner. Vous allez comprendre ce que peut représenter en vous la réunification, l'unité qui est en vous, car l'Esprit éternel, dans sa neutralité, est unité, détaché de toute polarité, parce qu'il est souverain, comme vous l'êtes également, puisque vous êtes cet Esprit éternel. Cet esprit christique. Vous êtes un Christ à l'intérieur de vous. Vous êtes pareil comme le Christ. Il n'y a aucunement des raisons qui sous-tendent le fait de se comparer. Au contraire. Nous avons vécu, nous sommes sortis de cet absolu, de cette éternité, justement pour vivre cette expérience dans la matière. Mais initialement, nous n'étions pas enfermés. C'est surtout de vivre l'expérience dans des polarités, mais qui étaient unifiées l'une dans l'autre. Nous sommes maintenant à renouer avec ce qui nous sommes. Nous devrions nous en réjouir. Nous devrions nous reconnaître, mais également reconnaître tous nos frères, toutes nos sœurs, qui sont comme nous. Sans juger, sans nous comparer, sans essayer de nous démontrer inférieurs ou supérieurs. Ce repositionnement-là va vous permettre maintenant d'agir en fonction de vous, non pas d'une façon égocentrique ni égoïste, mais d'une façon à renouer avec ce qui vous êtes. C'est-à-dire que dans votre neutralité, en d'autres termes, dans votre singularité,
en matière d'Esprit Saint, qui est vous, qui est votre réalité, qui est le réel en vous, de réaliser que tout ce qui se trame présentement, c'est de nous libérer de tout ce qui nous enferme. Et c'est ça qui est le plus important. Rappelez-vous que tout ce qui se révèle en vous et tout ce qui se révélera en vous n'a qu'un seul but, c'est de nous libérer de cet enfermement et de retourner à ce qui nous sommes éternellement. Dans le cadre de ce séminaire, je vais vous parler quelles sont les premières étapes dans notre vivant qui sont relatives à la libération totale du rêve individuel ainsi que du rêve collectif face aux illusions dans la forme et dans notre histoire. Ce qui signifie, dans ce que représente évidemment la fin des temps, dans cette illusion. Quelles seront les visions, les perceptions conscientes de la disparition de ce monde éphémère? Et la première clé de la libération intégrale, que je parle depuis des années et des années, c'est celle du pardon quantique. Le pardon quantique, c'est lui qui permet justement l'accueil de l'illumination en vous, de vous ramener à comprendre essentiellement les voies, non pas de la dualité, non, les voies de la liberté, afin que vous puissiez l'accueillir en toute humilité, en toute simplicité, en toute authenticité, en toute transparence. Parce que en accueillant cela humblement, c'est là que vous pouvez vivre consciemment ce que peut représenter comme tel la souveraineté. Je vais vous parler également, si vous appliquez le lâcher-prise, l'abandon en l'occurrence, vous allez voir que le jeu de l'ego, de la personne, du mental, vont se défaire et même se dissoudre. Et seulement le fait d'accepter, de ne pas résister, de ne pas avoir de réticence, cela va vous libérer graduellement du scénario de vie que vous avez écrit vous-même, je vous rappelle. C'est en accueillant tout ça. Cela vous appartient. Vous n'êtes pas obligé. Cependant, la réalité va prendre forme à l'intérieur de vous, au-delà de cette forme, au-delà de votre histoire personnelle, qu'elle soit la plus réjouissante ou la plus, on pourrait dire, difficile. Tout ça va vous imprégner de l'amour de qui vous êtes de plus en plus. Je vais vous parler également des positionnements au sein de votre cœur, à l'accueil de la souveraineté, ainsi qu'à la rencontre du royaume des cieux, qui est en vous, je vous le rappelle. À quoi consiste cette souveraineté? Quel type de transformation vous vivez et vous vivrez et que vous pourrez raisonner et vibrer en même temps? Quelles seront évidemment les répercussions directes et indirectes qui vont éclairer votre conscience et qui vont vous ramener graduellement à une autonomie que j'appelle l'autonomie quantique? De vous expliquer notamment les dernières marches de l'ascension finale, de l'ascension vers l'éternité, vers le royaume des cieux. Tout ce que je vous raconte n'a rien à voir avec aucune religion, aucune organisation spirituelle. Rien de ça. Parce que sur les plans intermédiaires et dans les dimensions unifiées, n'existe aucunement une forme de spiritualité comme nous connaissons, ou une forme de religion, une forme de secte, une forme de philosophie, ou une forme d'ésotérisme. C'est même pas aucunement relié à de l'exotérisme. C'est les retrouvailles avec ce qui nous sommes, qui est à conscience, c'est-à-dire aspirituel. Pas contre la spiritualité,
Mais on n'a pas besoin d'aucune spiritualité lorsqu'on se retrouve en éternité, vous comprendrez. À l'intérieur de ce séminaire, je vais vous parler également de la vérité absolue, qui se manifeste directement au royaume des cieux. Je vous rappelle que celui-ci est en vous. Comment la paix, comment la joie, comment la béatitude, comment la sérénité se manifestent à l'intérieur de soi lorsque nous sommes à l'intérieur et que nous sommes un, en unité avec tout ce qui est. De voir, de constater la bienveillance de la lumière authentique qui est en soi. De voir que l'absoluité à l'intérieur de vous ne sont pas des lubies, des histoires ou de l'illusion, mais bien une réelle façon d'être sans être dans une forme quelconque. Comment arriver à vivre ce royaume des cieux, évidemment? En fait, de vous parler de ce retour, en compagnie de la singularité de votre Esprit Saint. Afin que cet Esprit Saint reprenne, dis-je bien, sa place initiale, avant même la création. Ainsi, l'éternité est en train de s'interposer en vous, en moi, en nous tous, au sein de cette éternité qu'on appelle évidemment le royaume des cieux. C'est retrouver en unité avec l'éternité de chacun, avec notre Père céleste, avec le Christ de qui nous sommes intérieurement. Je vais vous parler également des dernières phases initiales en vue de l'ascension finale que vous comprendrez de plus en plus. Et nous en sommes, où nous en sommes présentement. Au surplus, je vous parle de souveraineté. Vous aurez des preuves. Quelles sont ces preuves? Vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages de quelques personnes qui ont vécu leur propre et unique souveraineté. Ces êtres-là, en toute humilité, vont faire un témoignage. Et de ce témoignage, vous comprendrez davantage que tout est possible. J'en profiterai également pour pouvoir parler de ce que moi j'ai vécu il y a très longtemps, cette souveraineté. Et les raisons qui tendent pourquoi aujourd'hui j'en parle. Et que cela, ça existe vraiment. Mais au-delà de l'existence dite humaine, quoiqu'elle se manifeste dans l'existence humaine. Donc, vous aurez une idée d'ensemble aussi de ces voyages intersidéraux qu'on est en mesure de faire à l'intérieur des retrouvailles de qui nous sommes. Donc, si toutefois cela vous intéresse, cela titille votre conscience ou cela vibre et résonne en vous, vous pouvez vous inscrire directement sur la presse galactique. Ainsi, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre attention. En terminant, sachez que ce qui s'interpose au sein de nos consciences, au sein de notre monde, est bien au-delà de tout ce que nous connaissons et de tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Nous sortons littéralement de ce monde infernal et nous disparaissons vis-à-vis ce que nous avons été dans la forme, en tant que personne, peu importe qui nous sommes. Comme le Christ le disait si bien, nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, car nous sommes éternels. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent se connaître et se reconnaître de l'intérieur en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. À bientôt. Au revoir si vous le souhaitez.